Bonjour et bienvenue à Plein Air sans limite. Eh bien, c'est pas parce que vous n'avez pas commencé à patiner à l'âge de 5 ans que votre carrière sur lame est nécessairement finie. Aujourd'hui, on vous amène au club de patinage Les Lames Argentées de Montréal. C'est un club pour personnes adultes qui peuvent y apprendre soit à se tenir sur les patins, tout simplement, ceux qui n'ont jamais vraiment patiné, ensuite à perfectionner un peu les techniques et aller jusqu'au patinage artistique. Bien oui, vous avez peut-être déjà rêvé, vous aussi, de faire du patinage artistique sur la glace. Eh bien, c'est maintenant possible. Vous pouvez faire de la danse, vous pouvez faire du couple, vous pouvez faire du solo avec un groupe de gens qui sont formidables, bien gentils et surtout bien décidés à vous apprendre à bien patiner. On a des belles heures devant nous à passer avec eux. Ça tombe bien, j'ai pas mal de petites choses à perfectionner. Sylvie Carrier est présidente du club de patinage artistique Les Lames Argentées de Montréal. C'est un beau club et Sylvie, c'est un club qui a beaucoup d'histoire. C'est un club qui date de 1948, a été fondé par une poignée de patineurs adultes qui étaient en majorité anglophones parce qu'à l'époque, dans ce temps-là, je dirais pas, les Canadiens français n'avaient pas beaucoup d'argent, n'avaient pas beaucoup de moyens, donc c'était particulièrement les gens plus aisés, donc plus des anglophones qui étaient dans le club dans ce temps-là, à cette époque-là. Et c'était un club social aussi. Les gens, après le patinage, ils se rassemblaient, puis ils faisaient de la musique, ils dansaient, ils allaient faire de la danse sociale. Et les messieurs patinaient en smoking. Mais c'est un beau club, donc, avec une soixantaine d'années d'histoire. C'était le 60e cette année. 60e anniversaire des Lames, qui étaient les Silver Blades à l'époque. Le nom n'était pas, francisé, puis quand il a fallu le franciser, on s'est appelé les Lames Argentées. Et ça a évolué comment pour arriver à ce qu'on le connaît aujourd'hui? Bien évidemment, les Canadiens français ont fait on fait du patinage beaucoup plus jeune et le club a évolué avec un petit peu de style libre, mais principalement les cours de danse qui étaient comme au début et un petit peu de cours pour les débutants. Et depuis que je suis là, ça fait quand même 17 ans que, 17 ans que je suis dans le club. J'ai patiné un petit peu quand j'étais jeune et j'ai repris sur le tard parce que, évidemment, quand on est jeune, c'était une autre époque. Les parents n'avaient pas beaucoup de sous, donc j'ai arrêté ça, ça n'a pas été long. Et j'ai repris à l'âge de 31 ans. Donc, avis aux patineuses qui ont lâché puis qui veulent reprendre, on est le club pour ça. C'est une belle façon. C'est une belle façon, c'est ça. Et c'est vraiment la vocation du club. C'est la vocation du club. On est seulement des adultes. Et on donne aussi des cours pour les débutants. Il y en avait un petit peu avant, mais maintenant, on en a vraiment beaucoup. On est là pour les gens qui n'ont jamais patiné, que ce soit la première fois ou la 20e fois, pour ceux qui pensent qu'ils savent patiner, pour ceux qui savent qu'ils ne savent pas patiner. Ceux qui ont peur, on est là pour leur donner confiance et pour pas qu'ils aient peur de patiner, parce que c'est ça, en vieillissant, quand on est plus vieux, on a peur de tomber, on a peur de se blesser. Et on est là pour ça.
Aujourd'hui, 60 ans plus tard, le club est toujours en pleine activité, je dirais en pleine effervescence, parce que la clientèle du Club des Lames Argentées de Montréal est très diversifiée. Le club peut accueillir des gens qui n'ont aucune expérience Aucune de expérience. On est là pour ça. Il n'y a pas de marchette, il n'y a pas de chaise. Ils apprennent à patiner comme ils apprennent à marcher. Et inversement aussi, ceux qui ont déjà une expérience de patinage, c'est une belle façon de renouer avec ses anciens amours. Tout à fait, tout à fait. On est comme un club de jeunes, exactement la même chose qu'un club de jeunes. On a toutes les activités, tous les niveaux. On fait de la danse, on fait du style libre, on a une équipe de patinage synchronisé, les Silver Blades. Et puis on a notre programme de débutants qui est le programme de... ce sont les programmes de Patinage Canada. Est-ce que vous rattrapez beaucoup d'anciens patineurs? On en a un peu. On souhaiterait en avoir beaucoup plus. C'est parce qu'ils ne nous connaissent pas, je pense, ou ils pensent que c'est plus pour eux autres. On est juste des adultes, parce que dans les clubs d'enfants, ils ne veulent pas retourner avec les jeunes, avec les tout-petits. Fait que nous, on est là pour ça. On est la place pour reprendre le patinage. Et aussi quelqu'un qui n'a jamais fait de patinage artistique, qui a regardé ça toute sa vie à la télé, en disant « c'est pas pour moi », c'est... Ça, on brise ça, cette croyance-là. On brise ça, cette croyance-là. On est là pour ça. On est là pour ça. Pour réaliser des rêves et pour prolonger le rêve aussi de celles qui, quand ils étaient jeunes, n'ont pas pu aller loin ou qui n'avaient pas les sous ou ils sont déménagés. Des fois, ils déménagent puis il n'y a pas de club. Est-ce que ça arrive souvent d'avoir des adultes qui n'ont jamais fait de patinage artistique et qui viennent s'initier avec vous? Toutes les semaines. Ah oui? Chaque semaine, on en a des nouveaux. On prend des patineurs chaque semaine. C'est une des belles choses de notre club, c'est que peu importe le moment de la saison. On patine aussi au printemps et on patine aussi à l'été. On n'arrête pas. Les débutants, on n'en fait pas l'été, mais les patineurs plus avancés, s'ils veulent, ils peuvent patiner toute l'année. Quelle est la réaction des gens lorsqu'ils s'amènent à faire du patinage artistique pour la première fois de leur vie? La réaction, bien, au début, ils ont peur. Ils sont craintifs. Ils sont craintifs, mais on est là pour leur apprendre à ne pas tomber. On a tellement d'expérience, on voit les personnes, qu'est-ce qui peut leur arriver. On va leur suggérer des casques. Dans certains cas, les personnes plus âgées, très âgées. Des coudes, des trucs comme les ça. poignets. Des poignets. Les poignets surtout, parce que c'est la première chose qu'on met sur la glace quand on perd les pieds. Là, quand on perd pied, c'est tout de suite les poignets, souvent. C'est des poignets cassés. Ou le backswing, quand on tombe puis la tête donne un coup sur la glace. Le casque est là pour ça. Alors eux, ils mettent vraiment en pratique un très beau dicton qui dit « Il n'est jamais trop tard pour devenir ce que vous auriez voulu être ». Bon, là, je vais me lancer sur la glace, mais pas toute seule. Est-ce que c'est ce qui l'attend, Patrick? Bon, première des choses, la posture. Ça va être bien important de te tenir très droit. Tu sais, comme les danseurs de ballet. Tu sais, pas les épaules en arrière, mais... relevé, là. Centré. OK. La petite corde. La petite corde, c'est ça. Ah, déjà bien court, la petite corde. La petite corde. Les genoux. Toujours les genoux fléchis. OK? Ça, c'est ta sécurité pour ne pas partir sur le dos. OK? Et pour la pousser, OK, vous allez patiner à deux. Il va falloir partir tous les deux du même pied. OK? Là, monsieur, il va te prendre pour patiner par en avant en position Kilian. Ça, c'est la position Kilian, qui est comme... Je vais faire le monsieur. OK. Tu vas prendre son... Dans son pouce? Oui. Moi, je m'accroche sur les pouces. Toi, tu vas t'accoter. Toujours comme ça, côte à côte. OK. Tu vas plier tes genoux. Oui. Les pieds hantés. Pour hantés. partir, c'est ça. Donc, ton pied ici, ton pied droit, OK? C'est lui qui va pousser. OK. Là, il faut que tu descendes dans la glace. Alors, il faut que je descende. Oui, ça, c'est le patin, c'est ça. Faut pas que tu remontes, parce que la plupart des gens, ce qu'ils font, ils font... Puis là, patin. OK? Le patin, le flow, c'est de là ça vient. On plie les genoux, puis on descend dans la glace. OK? Donc, puis à chaque pas, ça va être la même chose. On descend toujours dans la glace. Toujours, puis on se laisse aller, puis on se laisse glisser. Puis Patrick, c'est lui qui va mener. C'est lui qui va te donner la direction. Parce que la direction vient avec les épaules. Fait qu'en ligne droite, tes épaules vont être bien droites. Mais quand tu vas tourner, bien là, c'est comme si tu tournais ton volant quand tu conduis.
Hein? Ton vélo, tu tournes tes poignets. Là, les épaules, ils vont tourner. Fait que lui, il va te diriger, il va te montrer. On y va? C'est beau. Regarde en avant, patte à fraîche. Et puis ensemble à chaque fois. C'est beau. On pousse droit. OK, on va juste croiser. Et puis ensemble, colle. Descendre à la glace, c'est ça. On tire la petite jambe libre. On tire la petite jambe libre. On tire la petite jambe libre, c'est ça. Tire la petite jambe libre. Tire la petite jambe libre. Oui, ça sent bien. On ne pousse pas avec les grippes. Il semble que je te perds la Je vais main. te Là. laisser libre. Tu vas me laisser libre? Hey, Seigneur, ça en fait. La petite jambe libre, faut que je tourne les épaules. Ben oui. Faut que je descende. Faut que tu tournes ton volant pour tourner. Faut que je... Pense à ça, c'est comme si c'était en vélo. Ben, je vais mieux le laisser conduire, finalement. Ah oui? Ça va? Oui? Je suis bien concentrée, là. Pas sourire. On tourne. Droit. Excuse-moi, là. C'est bon. Oui. Les pieds ensemble entre chaque foulée. Claudine, la direction, mets ton aile en avant. Mon Pousse aile. ton aile en avant. Mon aile. Oui, c'est ça. Regarde en avant le sourire, oui. Ah, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Oui. Pour venir au club de patinage artistique Les Lames Argentées, bien sûr, ça prend des patins. Mais on accepte les gens avec toutes sortes de patins. Hein? On peut même Des venir... patins, comme ils disent, des patins de gars, Des patins de hockey. Des patins de gars, des patins de filles, des patins de hockey, des patins de loisirs, les patins artistiques. C'est pas important quand on apprend à patiner. Sauf que quand on est rendu à un niveau, au niveau supérieur, bien là, pour faire des figures, ça prend
les patins artistiques. Bien, justement, on va regarder un petit peu la différence entre les patins. Moi, j'ai dans mes mains un patin de loisir. Là. Ça, c'est le patin qu'on va prendre là, pour aller à l'extérieur, à l'intérieur aussi. C'est ça, c'est un patin qui est un bon patin. Qui est un très bon patin. Qui est un patin confortable. Oui, qui est chaud. Et qui est chaud, Fait qu'à l'extérieur, c'est sûr que c'est mieux ça. Parce que c'est plus chaud qu'un patin. Et on peut se débrouiller là, sur la glace avec ça. sur la glace avec ça. On est les pics comme les miens. Donc exactement. Il y a une mais quelle est la différence majeure là, entre ces moi, patins? ici, j'ai deux sortes de patins. Celui-là, il est spécifiquement pour la danse et celui-là, il est pour faire du style libre, pour faire des sauts, faire des pirouettes et tout ça. En danse, on ne fait pas de saut. Donc, les lames sont différentes. La bottine est différente aussi. Maintenant, ici, les pics sont un petit peu plus ronds. Les pics sont plus ronds aussi parce qu'on n'a pas besoin de faire de saut et ça permet de faire des courbes beaucoup plus prononcées, beaucoup plus profondes, comme on dit, parce qu'en danse, c'est ça qui est la beauté, ça donne plus de points. Donc, on peut descendre plus dans les genoux et les griffes ne vont pas accrocher. Et la lame est plus courte. Et la lame est plus courte aussi parce que les pieds sont très rapprochés en danse et quand on fait quand on pousse avec nos lames, il faut que pour ne pas qu'on mette le pied sur la lame en arrière, donc la lame est plus courte. Et en style libre, la lame est plus longue. Alors, si on regarde ici là, la différence, on voit, d'abord, dans la hauteur de la bottine un peu, on a la bottine est plus haute. Et un meilleur support. Meilleur support. Et la lame qui est plus longue et les pics sont plus agressifs aussi. Parce qu'on en a besoin. On fait des sauts. On en a besoin pour faire les sauts piqués. Et puis la petite griffe ici aussi pour faire les pirouettes. Il y a un détail important, Sylvie. Lorsqu'on enlève son patin, qu'on se promène dans un aréna, on met toujours des protège-lames. Les protège-lames, oui. Mais il ne faut pas laisser le protège-lame sur un patin pour le serrer. C'est ça. C'est que quand on a fini, quand on enlève nos patins, on les essuie comme il faut parce que c'est du métal et ça rouille. Donc, l'aiguisage est plus bon après, ou en tout cas, c'est plus ou moins efficace. Donc, on essuie comme il faut les lames et on met les petites, j'appelle ça les moumoutes, là. Un petit chausson. Un petit chausson. Un petit chausson en patin, c'est ça. Chausson en patin. Alors... À l'intérieur, c'est un tissu qui est absorbant comme de la ratine ou puis avec un élastique qui tient bien. Puis voilà. On les laisse dessus tout le temps. Ça absorbe l'humidité. Et ça protège votre lame et le sac dans lequel vous mettez vos patins. C'est ça. Parce que pourquoi on met des protège-lames? C'est parce qu'il y a des petites pierres, il y a des imperfections sur le sol et c'est ça qui brise la lame. On aiguise souvent? Ça dépend de l'usage, mais à l'intérieur, quand la glace est belle, ça ne brise pas la lame. Donc, vous pouvez patiner 20-25 fois là, sans faire de nouvel aiguisage. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour venir faire du patin ici, pour avoir du plaisir, c'est simplement un patin dans lequel on est confortable. Et qui tient bien la cheville, c'est ce qui est le plus important. Puis plus on est lourd, plus le support de la cheville est important. L'idée, c'est de s'amener avec les patins que vous avez et si vous voulez pousser un peu plus loin, ils vont vous conseiller. C'est ça. Comme ça, le coude par-dessus le mien. OK. Là, Le bras un peu plié, mais solide. Faut pas qu'il soit mou. OK. C'est ça. C'est ça. On L'autre change le pied. pied. Saute. Oui. Laisse tes bras solides, je te tiens. Ah, c'est cool. Oui, elle apprend vite, hein? Bon, écoute, heureusement que j'ai quelqu'un de solide avec moi pour me tenir. C'est sûr que ça devait être un peu tout croche, mais là, j'ai quand même senti qu'il y avait un certain rythme que je pouvais avoir avec mon partenaire. C'est ça la danse. Donc, tu le sens. Il descend dans les genoux, tu descends en même temps que lui, puis lui, il suivait la musique. Sauf que tes petits chassés est un petit peu discret. Parce qu'un chassé, c'est que tu pousses. Ça doit venir avec l'assurance, hein? Plus avec le flow, avec les genoux. Quand tu vas travailler beaucoup, quand tu vas commencer à travailler avec tes genoux. Avec mes genoux. Tu vas le sentir. Comme dans tout cours, ici, avec le Club Les Lames Argentées de Montréal, il y a une progression.
Et vous utilisez la même progression, Sylvie, que chez les tout-petits avec Oui. les écussons. C'est le même programme, c'est le même programme de Patinage Canada que pour les tout-petits que pour les jeunes. C'est le programme de Patinage Plus pour les adultes, c'est la même chose, sauf qu'on ne met pas d'emphase sur les sauts. Ceux qui ne veulent pas faire de saut, ils n'en font pas. Ceux qui sont plus jeunes, parce qu'on a notre club est de 18 ans et plus, jusqu'à ce que tant qu'on peut patiner. Donc, si on est jeune puis on veut faire des sauts, on va en faire, mais c'est ça. C'est donc le programme Patinage Plus qui est en 7 étapes. Et on apprend chaque élément est en progression durant les 7 étapes. Donc, on apprend à patiner par en avant, par en arrière, à faire des arrêts, à faire des sauts, à faire des pirouettes. Et on peut toujours se glisser n'importe quand dans la saison. N'importe quand dans la milieu de ces saison, cours-là. c'est ça. Et après les étapes, c'est le programme STAR. Le programme STAR, c'est là où on apprend à faire du style libre, on apprend à faire des danses, on apprend à faire des habiletés de patinage. Et est-ce qu'on peut aller jusqu'à la compétition? On peut aller jusqu'à la compétition. On a l'équipe de patinage synchronisé qui, elle, fait systématiquement de la compétition. Mais c'est pas obligatoire, mais il y en a qui peuvent faire de la compétition. Il y a de la compétition pour adultes maintenant. Et on a un championnat canadien pour adultes à Patinage Canada. Ah ben ça, c'est intéressant. Et il y a oui. un championnat mondial aussi. Mondial? Mondial. Oh, on va sur l'international. L'international aussi. Il y a juste les Jeux olympiques qu'on laisse de côté. Ouais, ça arrête là. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser, on va donner un petit coup, comme une godille, demi-godille, autour du pied. Reste droit. Non. Ouh! C'est bon. Tu vas donner une poussée, puis tourne autour de ton pied. Reste en bas. Reste en bas. Reste en bas. Reste en bas. Essaye de rester en bas. Reste en bas. Oui. Le corps est droit, les mains sont de chaque côté et on appuie les paumes contre la glace. Oui. Oui. Plie. Remonte. Oui! OK. Là, tu as rentré tes bras. Essaye de les laisser là. Tu fais 2 tours. Là, tu rentres tes bras. Là, tu vas prendre de l'élan. Tu vas faire... Tu donnes un bon coup. Tu remontes. Oui. Oui, c'est bon.
bien, c'est fou tout ce qu'on peut apprendre en à peine quelques heures avec les gens du Club des Lames Argentées de Montréal. Et j'imagine qu'en une session plus longue, là, on peut parfaire beaucoup de choses parce qu'il y a du monde qui doivent arriver ici en s'imaginant qu'ils savent patiner. Et toi, tu remets les pendules à l'heure. Là. Ah oui. Il y a des choses à apprendre. Mais je comprends. Le patinage artistique, c'est très, très technique et c'est jamais fini, c'est illimité. On peut apprendre de la technique jusqu'à la fin de nos jours. Là. Exactement. Et si on veut justement en apprendre la technique, on peut On est vous là rejoindre pour comment? ça. On est au www.lameargentée.com et au téléphone 450-664-0632. Et Lame Argentée, c'est lame avec un S et au féminin Argentée, EES. Exactement. Et on vous rappelle que vous pouvez vous joindre au club n'importe quand pendant la saison. Et ça, je pense que c'est aussi un grand avantage. Bien, merci beaucoup. Moi, j'ai beaucoup aimé là, mon passage et mes cours avec toi. C'était très intéressant. En tout cas, tu as du potentiel et j'en profite pour te remettre ton écusson. Oh, j'ai mon écusson. L'étape 3. J'ai passé l'étape 3. L'étape 3 du programme Patinage Plus, les premières étapes d'apprentissage. Il m'en reste du patinage. quelques-unes. Là. Il y a 7 étapes. Il y a 7 étapes. Bon, ben écoutons, je vais avoir donc du pain sur la planche ou du pain sur la glace pour les prochaines semaines. Merci infiniment. Ça me fait plaisir. Ça a été très agréable. On se fait la bise. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre plein air sans limite. Beau, hein? C'est ça, bien? La posture, c'est important. Tu regardais beaucoup les pieds pour être Oui, certaine puis de moi, pas. c'est ça. Et lui, il patine de reculons. Hein. Moi, je vois le monde en arrière. Ça... Après qu'ils ont fini de tourner, ça finit plus, ils font... Là, ça revient. OK? C'est ça, ils font quelque chose, ils vont glisser, ils vont se laisser aller. Là, les esprits, ils reviennent à leur place, puis après ça, ils continuent. Sinon, une habitude. ah ben oui, t'es pas malade à chaque fois. Pas de temps en temps seulement. Les 15 premières fois, tu as ton petit sac après ton pantalon.